Alors que le monde et le Gabon tentaient de se remettre de la disparition d'Omar Bongo Ondimba, il fallait pour le Parti démocratique gabonais se remettre très vite au travail. Le parti lance ainsi des primaires pour désigner celui qui portera les couleurs de la formation politique lors de l'élection présidentielle anticipée. Plusieurs candidats sont sur la ligne de départ pour succéder à Omar Bongo à la tête du parti et à la présidence de la République. Parmi eux, Ali Bongo Ondimba, André Baobab, Casimir Oyemba et Jean Yiguindon pour ne citer que ceux-là. Après plusieurs heures d'intense concertation, le choix est clair. Ali Bongo Ondimba vient d'être désigné par les urnes pour conduire le PDG. Le candidat du Parti démocratique gabonais à la présidentielle de 2009 se met alors très vite au travail. Il n'a que quelques mois, voire moins, pour convaincre les Gabonaises et les Gabonaises. Il annonce très rapidement les couleurs. Il dévoile son projet de société, dont les grands axes poursuivent le programme politique Mes actes pour le Gabon, sur la base duquel le défunt président Omar Bongo Ondimba avait été réélu en 2005. Articulé autour de 9 axes, le projet L'avenir en confiance fait de l'échéance 2016 une date butoir pour une économie diversifiée, un service public renforcé ou encore des conditions de vie décentes pour les populations les plus démunies. Son programme est très ambitieux. Son projet de société vise une transformation complète du Gabon. En clair, l'homme fait ce qu'il dit et pose les bases de son ambition, car son obsession est de conduire son pays vers l'émergence. Pour y arriver, il s'appuie sur l'unité, la solidarité, la paix et la cohésion sociale, qui sont les bases essentielles de tout développement. Après une campagne âprement menée, le 3 septembre 2009, les résultats officiels tombent. Ali Bongo Ondimba est élu président de la République avec 41,7% des voix face à Pierre Mambundu, 25,6% et André Baobab, 25,3%. Le 16 octobre de la même année, il prête serment, reprenant le flambeau des mains de la présidente par intérim Rose Francine Rogombe, présidente du Sénat. Débute alors une longue marche vers l'émergence d'un Gabon englué dans plusieurs manquements, tant au niveau des comportements que des infrastructures. Ali Bongo Ondimba porte alors le manteau de chef, de guide, mais surtout de fils du Gabon. Il fait l'état des lieux et prône pour une construction collective et travaille sans relâche. Il milite pour l'effectivité de la décentralisation des compétences de l'État. Il y parvient à coup de détermination. Mais 7 ans, ce n'est pas assez. Car au-delà des réalisations qui sont certes nombreuses, il y a des manquements. Un goût d'inachevé l'habite. Mais l'homme tient toujours ses promesses et cela peu importe le temps. Sommes-nous satisfaits? Moi, je ne le suis pas entièrement. Et c'est la raison pour laquelle nous devons aller encore plus loin pour améliorer davantage non seulement le réseau routier provincial et départemental, comme nous devons accroître nos efforts pour continuer à améliorer les voiries urbaines et faciliter la circulation dans tous nos quartiers. Ce goût d'inachevé le pousse, après les 7 années qu'il venait de passer à la tête du Gabon, à se repositionner en 2016 pour briguer un second mandat. Toujours sous la bannière du Parti démocratique gabonais dont il est le président, le distingué camarade. Parce que toute œuvre humaine est perfectible, en 2016, Ali Bongo Ondimba croit fermement en ce que l'égalité des chances dans tous les niveaux de la vie participera au développement de son pays. Plus loin, et fort de cette expérience désormais acquise, Ali Bongo Ondimba compte bâtir un Gabon où la méritocratie n'est pas une utopie. Le président candidat en 2016 veut aussi poursuivre la mutation économique gabonaise pour la faire passer d'une économie de rente à une économie de production diversifiée. Mais au-delà de tout, sa candidature vise une nouvelle fois la refonte en profondeur de la société gabonaise. Face à lui, dans ce nouveau challenge, 13 candidats, parmi lesquels son principal rival Jean Ping, candidat du Front uni de l'opposition pour l'alternance. Aux côtés de Nginzuba Dama, ancien président de l'Assemblée nationale, Casimir Oyemba, ancien Premier ministre soutenu par l'Union nationale, Paul-Mba Bessolo du Rassemblement pour le Gabon, un parti appartenant autrefois à la majorité présidentielle. Par la suite, plusieurs candidats considérés comme des leaders de l'opposition, notamment Nginzuba Dama, Casimir Oyemba et Léon-Paul Ngoulakia se retirent en s'alliant à la candidature de Jean Ping. J'ai besoin que vous fassiez le bon choix, le vote utile pour le Gabon. Car moi, mes chers compatriotes, dès le 28 au matin, je suis au bureau pour travailler pour vous. Que le ciel nous entende. Allons pour la victoire et qu'on nous laisse avancer. Au soir du 24 septembre 2016, il est proclamé vainqueur par la CENAP, la Commission électorale nationale autonome et permanente,
avec 50,66% des voix contre 47,24% pour Jean Ping, son poursuivant. L'élection et ses résultats sont validés quelques jours plus tard par la Cour constitutionnelle. Le 27 septembre de la même année, Ali Bongo Ondimba prête serment pour son deuxième mandat. Je jure de consacrer toutes mes forces. Victoire, oui, mais une victoire de tous les défis. Ça, Ali Bongo Ondimba, le président de la République, en est bien conscient. Il invite ainsi l'opposition à le retrouver pour ensemble conduire le Gabon vers ce mieux-être souhaité par tous. Plusieurs personnalités de l'opposition et soutien de son principal challenger le rejoignent. Dans sa poursuite des recherches des solutions, il convoque un grand dialogue politique et convie toutes les forces vives de la nation du 28 mars au 26 mai 2017. Plusieurs problèmes ont pu trouver solution au sortir de ces assises, des changements politiques et des modifications des institutions. Une réussite qui place alors le pays plus que jamais sur la voie d'une démocratie solide. La maladie qui malheureusement ne prévient pas ralentit l'homme, mais pas son action. Puisque les institutions de la République continuent de fonctionner normalement, Ali Bongo Ondimba est victime d'un accident vasculaire cérébral en 2018. Sa mort a très souvent été annoncée, mais le président gabonais est bien vivant et aux commandes de son pays. Tout en remerciant ses compatriotes pour la confiance sans cesse renouvelée, Ali Bongo Ondimba a récemment rappelé qu'il est le choix du peuple et qu'il poursuivra sa mission avec la même force et la même détermination de hisser le pays au rang des pays émergents. Je tiens à vous remercier aussi tous pour tout le soutien que vous m'avez apporté, surtout dans les moments difficiles. Je tiens à vous remercier. Et je serai toujours là. Bedi teneri nese, bedi koli le klemi.